Bonjour, je vous présente la machine à coudre Silvercrest de Lidl. Alors, pour une bonne prise en main, il faut évidemment commencer à mettre les bobines de fil, ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous montrer. Donc, il faut que vous choisissiez deux bobines de fil. Moi, j'en ai pris une grise et une noire. Il vaut mieux différencier les couleurs pour faciliter le début, pour refaire ressortir tous les fils en fait. Donc vous mettez votre bobine de fil sur le support. Vous mettez le petit bouchon pour éviter qu'elle ne bouge. Après, donc vous allez mettre votre canette qui est fournie avec la machine à coudre ici sur le support. Voilà, ça va nous servir à remplir une canette pour mettre en fait sur le bas de la machine qui se trouve dans ce petit boîtier ici. Voilà, donc vous suivez un petit peu les instructions qu'il y a sur la machine à coudre. Par rapport au petit dessin. Donc vous faites comme ça le fil. Après le fil, vous le passez dans la canette, vous le faites ressortir sur le dessus. Alors là, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Voilà. On va faire autrement. Je vais ressortir la canette, je vais le passer voilà comme ça. Après je renfile sur la canette. Alors il faut faire glisser sur votre droite la canette comme ceci afin de pouvoir remplir la canette simplement. Et pour démarrer le bobinage de la canette, vous appuyez sur votre pédale gentiment, voilà, et ça démarre. Donc vous faites ça jusqu'à ce que votre canette soit suffisamment pleine pour l'ouvrage que vous avez entamé. Moi je vais en mettre pas mal parce que j'ai besoin de beaucoup de fil parce que je le fais. Et voilà, ça suffira. Donc après vous prenez votre coupe-fil, vous coupez le fil, vous enlevez tout ça, donc le support, vous rembobinez le fil qu'il y avait en trop évidemment, et vous prenez, vous reglissez votre canette sur la gauche pour pouvoir la débloquer et l'attraper. Voilà. Alors vous coupez aussi le surplus de fil qu'il y a au-dessus de celui que vous avez fait sortir de la canette tout à l'heure pour la remplir. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, vous allez remplir la canette du bas. Alors vous ouvrez votre support. Voilà. Vous prenez le petit clip ici. C'est un petit loquet, hop, qui monte et qui descend. Vous le prenez pour le tirer vers vous. Alors la canette, il faut qu'elle soit toujours en fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut que ça se débobine comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc vous la mettez dans le trou. Après il y a une petite fente ici. Vous prenez votre fil, vous mettez le fil dans la fente et vous le passez dessous. Hop, la matière en métal. Hop, vous tirez d'un petit coup sec et voilà, comme ça passe devant le trou ici. Donc l'aiguille pourra venir récupérer le fil dans ce trou là. Voilà, donc après vous la reprenez dans l'autre sens, vous tirez le petit loquet, comme ça la canette ne peut plus descendre, c'est bloqué. Voilà, vous essayez de la mettre dans le sens où le fil passe quand même au-dessus du trou, ça sera plus facile. Alors le petit bout qu'il y a ici, vous regardez en fait en vous baissant dans le trou, vous verrez qu'il y a aussi un petit trou
ici et il faut les enclencher l'un dans l'autre pour que ça fonctionne. Donc comme ceci. Voilà, une fois que c'est bien au fond, vous pouvez lâcher le petit clapet et fermer votre boîte. Alors, donc vous choisissez une bobine de fil, vous l'enfilez sur le support qui est fait exprès. Vous prenez donc le grand bouchon pour caler la bobine de fil. Il y a aussi un petit bouchon qui est adapté pour les petites bobines. Vous passez votre fil ici en dessous. Après vous le repassez hop sur le côté là. Après, alors il faut le descendre dans la fente jusqu'en bas, faire le remonter sur la gauche. Alors si votre crochet n'est pas sorti, vous faites manipuler ici pour le sortir. Je dis manipuler ici, manipuler sur le côté pour le faire sortir. Voilà, vous prenez le fil, vous le mettez sur la droite et vous le faites passer après sur la gauche du petit crochet. Vous redescendez à nouveau le fil et après il faut bien monter l'aiguille le plus haut possible et vous enfilez le fil toujours par l'avant de l'aiguille, jamais par l'arrière, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous enfilez votre fil, vous le passez là sous le sabot et voilà, c'est fait. Alors donc la suite de notre étape est d'aller rechercher le fil qui est en dessous, donc dans la calénette que l'on a fixée à son emplacement tout à l'heure. Alors voilà, alors pour ce faire il faut faire descendre l'aiguille avec la molette de droite, hop, jusqu'en bas, la faire remonter en tirant toujours dans le même sens. Une fois que l'aiguille est remontée, vous tirez gentiment sur le fil et vous voyez qu'il y a le fil de la deuxième couleur, donc du bas, qui apparaît. Vous tirez dessus également et vous mettez le tout en arrière. Voilà, une fois que vous avez vos deux fils, vous pouvez remettre votre petit boîtier pour vous faire votre support pour coudre et vous pouvez commencer à vous exercer en allant chercher un morceau de tissu pour essayer la machine. Alors évidemment il faut la mettre sous tension. Alors il faut que vous glissiez le tissu hop sous le pied de biche de la machine. Il faut que vous refermiez après, il y a un petit loquet sur l'arrière, hop, pour faire descendre le pied de biche, pour coincer le tissu entre le pied de biche et la machine. Et après ça, vous commencez à essayer la machine en appuyant gentiment sur la pédale. Plus vous allez appuyer, plus la machine va vite. Ce n'est pas une courbe de vitesse, il n'y a aucune obligation de se presser et ça dépend de l'ouvrage que vous faites. Donc de coudre, et pour enlever votre tissu de la machine, il faut que vous remontiez doucement votre aiguille sur le haut du raté. Hop, voilà. Après vous soulevez le pied de biche grâce au loquet qu'il y a derrière la machine et ensuite vous faites glisser gentiment votre tissu, voilà, et vous coupez votre fil. Voilà, vous avez réalisé une première couture. Donc vous voyez c'est noir sur le dessus pour le fil noir et c'est gris sur le dessous pour le fil gris. Et voilà, vous êtes prête à coudre et à essayer votre machine. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Je vous souhaite bien du plaisir à coudre. Au revoir.